Bon, vous connaissez ma théorie, et je pense très sincèrement que la théorie est juste. Je pense que les Algériens qui sont en France ne connaissent pas vraiment leur pays. Ils ne le connaissent pas du tout. Ils ont une vision fantasmée du pays. Ils pensent que le pays c'est comme si, c'est comme ça. On leur a dit que le pays c'était comme si, c'était comme ça. Et quand ils se disent, bah tiens, je vais retourner chez moi, bah c'est la désillusion. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est le plus beau pays du monde, c'est merveilleux, c'est le paradis. Et ils arrivent, il n'y a pas l'eau courante. Il n'y a pas de taf, il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. Les seules choses qui tiennent encore un peu en place, c'est ce que nous, on a fait, puisqu'on a construit ce pays. Hein, c'est-à-dire que l'Algérie est passée de la colonisation ottomane, donc des Turcs, française. Les Ottomans, ils ont rien fait là-bas. Nous, on a construit des routes, des hôpitaux, des ports, etc. On a construit le pays. On leur a tout donné. On leur a laissé un pays clé en main. Voilà, bah en plus vous avez des choses dans votre sol, etc. Vous pouvez devenir une belle puissance. Et non, 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 non. Donc j'imagine qu'effectivement, ça doit faire drôle de partir avec une vision des choses et arriver et se dire, ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça. En fait, toute ta vie, on t'a menti, on t'a raconté des histoires. Je comprends que la désillusion est forte. Alors, une franco-algérienne raconte son cauchemar en vacances en Algérie. Son cauchemar. Cauchemar. Tu pars en vacances, c'est un cauchemar. Déjà, ça part mal, hein. Donc, une Algérienne au bord de la dépression va passer ses vacances en Algérie. C'est parti. On peut aller manger, après on va aller manger une glace, on va se balader. Bref, des vacances quoi. Il y avait beaucoup beaucoup de jeunes, en fait, de bandes de jeunes. Et je sais pas comment vous expliquer cette soirée sans paraître... j'ai vraiment pas envie que les choses que je vais dire soient mal interprétées ou ce genre de choses. Et je vous préviens d'avance, tous les commentaires là qui vont citer la façon dont t'étais habillée et tout, je bloque directement. Parce que ce qui s'est passé pendant cette soirée, c'est pas normal et c'est pas la faute des femmes. Et honnêtement, quand j'ai fait ce TikTok et que j'en ai parlé, tous les commentaires négatifs, c'était de la part des hommes. Mais par contre, toutes les femmes étaient d'accord pour me dire que Mostaganem en particulier, c'était quand même une ville où genre, c'était très bien en journée, mais que le soir, ça craignait pour deux filles. Et voilà, par contre, moi je vous le dis clairement, deuxième chose, si un jour vous faites un road trip à Mostaganem, je vous déconseille d'être tout seul à Mostaganem, si vous êtes deux femmes. Si vous êtes plus, Pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes deux femmes, pourquoi ça craint? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça. Je sais pas, je pose la question. Qu'est-ce qui est bizarre? Ce qui est étonnant, c'est qu'avant, ça craignait pas spécialement. Pour les femmes, en France, il n'y avait pas de problème. Et puis, la population française a un peu changé. Maintenant, on dit oui, les femmes, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux choses? On ne sait pas. peut-être trois ou quatre. Mais non, en fait, même. Dès qu'on est arrivé sur la place, on a tout de suite senti que l'atmosphère était un peu spéciale. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Et en fait, on ne pouvait pas faire un pas sans que quelqu'un nous parle, nous arrête, s'approche de nous, se colle à nous. Et je vous jure que j'exagère pas. Et en vrai, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me parler après ça et qui m'ont dit que voilà, elles avaient vécu la même chose et tout. Et j'ai pas envie de paraître être. J'ai pas envie d'en faire tout un plat. Mais c'est un problème qui est tellement récurrent ici qu'en vrai, je peux pas ne pas en parler. Donc en gros, elle est en train de te dire qu'en Algérie, il y aurait un problème. C'est ce qu'elle est en train de dire, hein, c'est pas moi. Moi, juste, j'écoute ce qu'elle dit, ok? Elle est en train de dire qu'effectivement, il y a des problèmes pour les femmes là-bas. Donc j'imagine que ça vient des hommes, peut-être même des femmes, je sais pas. Hein. C'est-à-dire que t'es là-bas, t'es une meuf, deux meufs, et il y aurait un problème, parce qu'on vient de parler, on vient de dire des trucs, on vient de siffler, etc. Et très étonnamment, ces choses se produisent également en France. Ces choses qui ne se produisent pas, étonnamment, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie. C'est bizarre, hein? Donc t'as des féministes de gauche qui viennent te dire non mais en fait le problème c'est les hommes.
Ça s'entend, hein. Les hommes qui sifflent les femmes, c'est des hommes, on s'entend. Mais du coup, pourquoi les hommes en pays d'Europe centrale et de l'Est ne sifflent pas les femmes? Avant, les hommes ne sifflaient pas les femmes en France. Et peut-être un petit peu de machisme, etc. Mais il y avait pas ce comportement. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? On ne sait pas. Non, vraiment, non, le problème, c'est l'éducation des hommes. Hein, juste des hommes. Et voilà, c'est les hommes de manière générale. Hein, bien sûr. Impossible. Puis en vrai, ça m'a gâché mes vacances. Voilà. Clairement, ça m'a gâché mes vacances et ça m'a gâché mon moral. Donc voilà. On a quand même essayé de marcher sur la promenade, mais franchement, c'était insupportable. À un moment, mon amie, elle a senti qu'il y avait une main qui essayait de lui prendre son téléphone. Enfin, vraiment, Du vol. Eh bah tiens. vous voyez. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi aller là-bas? C'est une vraie question. Tu te dis, j'ai des vacances. Tu peux aller dans énormément de pays dans le monde. En plus, tu sors de l'Europe. Ok? Donc, t'es même pas cantonné à l'Europe, qui est déjà... Il y a beaucoup de pays à découvrir, beaucoup de locaux, etc. Tu te dis, non, je vais quand même sortir de l'Europe. Pourquoi aller là-bas? Quel est l'intérêt? Sincère, c'est une vraie question. Quel est l'intérêt de passer des vacances en Algérie? Je comprends pas. C'est fou quand même à quel point c'est difficile de parler de ce genre de sujet. J'ai l'impression particulièrement en Algérie, à deux doigts de me sentir coupable alors que je sais parfaitement, bah déjà, je sais parfaitement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et là, je vous épargne plein de choses, hein, vraiment, je vous épargne plein de choses. Au final, on est parti manger dans un restaurant qui avait la vue sur la mer. On a été un peu déçus du restaurant, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, en ressortant du restaurant, moi je voulais qu'on aille se balader ou qu'on aille manger une glace. Je voulais faire du henna aussi à un stand, mais honnêtement, c'était pas possible. C'était pas possible. Pourquoi? Pourquoi c'était pas possible? Du tout, du tout, du tout, du tout. Je dis pas seulement de dire non, parce qu'en fait, ils comprennent pas. Ils s'en fichent que tu aies dit oui ou non. Ils vont te suivre sur 20 mètres. Ah ouais? Ok. Bizarre ça, hein. C'est bizarre ça. Ils vont... Si tu leur réponds d'une façon agressive, ils sont même agressifs en retour. Incroyable ça. Non mais non mais moi je trouve ça dingue quand même. Je trouve ça dingue. Tu leur dis non, ils te... Ouais, tais-toi, espèce de... Hein? Ouais, c'est bizarre. Et c'est des comportements qu'on voit de plus en plus en France. C'est bizarre, hein. Alors qu'ils sont nés en France. Hein, donc c'est des Français selon le droit du sol. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont le même comportement en France qu'en Algérie. Incroyable ça. Donc en gros, ça veut dire que peu importe l'endroit où tu es, ça change rien. Il y aura ta culture, ta façon d'être, etc. Parce que c'est vrai que dans certains pays, bon, eh bien, l'homme, voilà, a une vision de la femme un peu différente de celle d'un Européen, par exemple. Et donc, en fait, même quand ils naissent en Europe, ils ont toujours cette vision des choses. Incroyable. Non, franchement, les bras m'en tombent. Moi, franchement, Mostaganem, ça a pas été du tout une ville qui m'a plu. Enfin, cette soirée, vraiment, je pense qu'elle restera marquée dans mon esprit. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément ça me saoule de le reconnaître. Vous imaginez bien que moi-même, j'essaye un peu de me convaincre que voilà, j'ai ma place ici et que c'est pas parce que je suis une femme que j'ai envie de faire les choses que j'ai envie de faire et je les ferai quand même. Mais là, je me suis un peu retrouvée confrontée, on va dire, à la réalité, bien que voilà, je vous ai dit, l'Algérie, je la connais, et en plus, ça, je le vis depuis que je suis ici. Mais c'est juste que depuis que je suis ici, je supporte, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Et là, vraiment, pour le coup, je pense que je suis arrivée, enfin, en tout cas, ce soir-là, Mostaganem, pour moi, ça a été la goutte d'eau, mais vraiment, ça a été trop dur. Genre, ça m'a vraiment gâché le moral. Et pourquoi j'ai envie de pleurer? Au final, on est rentré, on a décidé de repartir dès le lendemain direction Oran. En fait, j'ai vécu la même chose. Incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça, hein. Bon, la première chose déjà, c'est il y a des pays où il faut pas aller parce que voilà, quand tu vois la richesse du monde, le nombre de pays intéressants, pourquoi aller dans certains pays? Ça n'a aucun intérêt. Il faut visiter le monde, bien sûr, mais pourquoi aller dans certains pays? C'est une perte de temps. Ça n'a aucun sens.
Ensuite, toutes ces féministes qui viennent te parler des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, sans jamais pousser le curseur un petit peu plus loin par peur d'être taxé de raciste ou de je sais pas quoi, de faire une fixette juste sur les hommes. Alors que bon, oui, ok, je veux bien entendre que ce soit les hommes qui cassent les pieds de façon majoritaire avec les femmes, etc. Mais ça serait quand même bien d'aller un peu plus dans la précision. C'est bien d'être précis. Pour résoudre un problème, il faut connaître tous les paramètres. Si tu fais exprès de ne pas tout dire, bah, tu règles pas le problème. Justement, tu l'empires. Donc toutes ces féministes de gauche sont un problème pour les femmes en France, mais ça c'est pas nouveau. Et ensuite, effectivement, bah on voit bien qu'effectivement, hein, c'est comment je vais dire ça? On est sur YouTube, hein. Mais oui, oui, c'est normal que ça se passe comme ça en France. Quand tu fais venir des populations qui ont une image différente des femmes que celle d'un Européen, qui vont avoir un comportement, une façon de se comporter, en fait, faut pas se plaindre derrière, parce que c'est culturel en fait. Tu fais venir une culture totalement différente, avec des mœurs, une vision des choses totalement différente. Ils reproduisent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, peu importe là où ils se trouvent. Ça soit dans n'importe quel pays du monde, ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc j'espère qu'un jour les femmes de gauche vont ouvrir les yeux, avant qu'il soit trop tard. J'espère. Allez, à la prochaine. Ciao.